Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Jean chapitre 10, les versets 11 à 18. Sœurs et frères, paix et joie. Le 4e dimanche de Pâques, appelé dimanche du bon pasteur, est la journée mondiale de prière pour les vocations. L'ultime invitation de cette liturgie gravite autour de l'amour don, celui du bon pasteur pour ses brebis. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Nous méditons aussi sur notre vie, sur notre implication dans la mission ou dans le leadership en général. Sommes-nous bons pasteurs ou bergers mercenaires? Sommes-nous capables de mettre notre troupeau en premier? Connaissons-nous les soucis de nos brebis? Connaissent-elles notre voix? Est-ce que nous les mettons en confiance pour qu'elles nous écoutent? Nous sommes aussi appelés à méditer sur notre vocation. Suis-je un bon médecin, un bon prêtre, un bon agronome, un honnête comptable, un bon ingénieur, un sérieux policier, un bon homme d'État, un bon politicien? Juste, suis-je un bon chrétien? Deus caritas est. Dieu est amour. L'image du bon pasteur incarné par le Christ, pasteur éternel, nous invite à remettre en question la qualité de notre amour et notre implication pour faire du monde une place où règne l'amour, pour que s'estompe haine, jalousie, guerre, violence et tout obstacle au salut que nous offre le Christ. Sommes-nous capables d'amour? Avons-nous le cœur à la main devant la souffrance de nos frères et sœurs, des enfants victimes de toutes sortes d'abus et de la dignité de la femme en péril? Notre vie humaine est ancrée dans les 3 grandes vocations fondamentales. La vocation à la vie, la vocation à l'amour et la vocation à la sainteté. Nous avons donc le devoir de combattre pour que cette vie reçue de Dieu soit préservée et vécue selon la volonté de Dieu et dans l'amour. Nous avons à réfléchir sur notre engagement et l'enracinement de nos vocations et nos choix de vie dans ces 3 vocations-là, qui nous rappellent l'orientation à donner à notre vie professionnelle ou consacrée. C'est une invitation à vivre notre vocation spécifique pour le triomphe de la vie dans l'amour, de telle manière que nous travaillions à répondre aussi à notre vocation à la sainteté. Nous sommes tous appelés à vivre ainsi notre vocation. Nous vivons dans un monde d'influenceurs et nous sommes parfois tombés des nues devant ce que peuvent faire des gens pour attirer l'attention et y tirer profit. Nous, chrétiens, sommes des témoins et devons rendre compte de notre foi. Il ne s'agit pas de tirer profit de notre témoignage, mais peut-être d'amener d'autres à découvrir la beauté de la vie avec le Christ, le bon pasteur, le vrai berger. Le dimanche du bon pasteur nous donne l'occasion de penser à notre fragilité comme brebis et la présence de bergers mercenaires qui nous guident. Nous sommes souvent vulnérables et en manque. Nous vivons des situations qui nous exposent et notre joie s'effondre souvent devant les défis de la vie quotidienne et nous sommes parfois perdus. C'est donc à ce moment que nous avons besoin du bon pasteur, celui qui se donne pour ses brebis. Le berger veille sur ses brebis, leur assure de verts pâturages, les mène vers les eaux tranquilles. Pour chacun de nous, le Christ est ce bon berger. Il nous montre le chemin de la vie, de l'espérance. Il prévient nos errances. Et si nous nous blessons, il panse nos plaies et nous redonne le goût de l'audace et de la joie. Le berger mercenaire est celui qui tire profit de ses brebis et qui n'est pas prêt à panser leurs blessures. Il y a tant de bergers qui conduisent des troupeaux. Il serait bon qu'ils s'interrogent. Suis-je un bon pasteur pour mes brebis? Quand le loup vient, suis-je capable de défendre mon troupeau? Jésus est le bon pasteur. Il nous connaît tous et nous appelle par notre nom dès le jour de notre baptême. Et configuré à lui, nous le connaissons. Son esprit en nous nous fait appeler Dieu Abba, c'est-à-dire Papi chéri. Oui, il nous aime. Saint Jean nous dit en plus, voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais
c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Jésus est le pasteur éternel. Il se donne lui-même. Il donne sa vie pour qu'en lui nous ayons la vie en abondance. L'initiative est de lui et il nous invite à embrasser la vie nouvelle qu'il nous offre. Jésus n'était pas exclusivement venu pour les brebis perdues d'Israël. Il est venu pour que l'humanité pécheresse soit sauvée et pour que tous les peuples aient la vie en lui. Oui, Jésus s'affirme et confirme qu'il est le Messie annoncé par les prophètes. Moi-même, je ferai paître mon troupeau. Moi-même, le ferai coucher les dieux. La bête perdue, je la chercherai. Celle qui sera écartée, je la ferai revenir. Celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage. La malade, je la fortifierai. Ézéchiel chapitre 34, le verset 16. Prions pour que les leaders du monde entier se comportent en pasteurs. Prenons l'exemple du bon pasteur qui se donne en toute liberté, sans aucune contrainte pour ses brebis. Prions pour que nos vocations s'enracinent dans le Christ, pour que la vie consacrée ait plus de jeunes femmes et jeunes hommes qui écoutent et répondent librement à son appel. Demandons au Seigneur de nous introduire dans l'espérance de voir se réaliser un jour cette promesse. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Amen.